Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment je référencer une carte avec le logiciel Global Mapper. Alors déjà il faut savoir que Global Mapper est un logiciel assez simple et il ne pèse pas, que ce soit au téléchargement ou dans l'utilisation. Il est simple à l'installation, comme vous allez le remarquer dans la vidéo que nous avons réalisée il y a peu de temps. Alors, pour commencer, vous lancez votre programme et pour appeler la carte à géoréférencer, vous allez utiliser l'option Open Data File et vous irez chercher la carte à géoréférencer. Donc, dans notre cas, la carte à géoréférencer est une carte géologique de la localité d'Abomba, la partie est de la localité d'Abomba dans la région de l'Est-Cameroun. Donc, lorsque vous cliquez sur Ouvrir, le programme vous demande si vous souhaitez rectifier l'image ou bien vous voulez afficher telle qu'elle est. Alors on va choisir l'option rectifier image. Vous cliquez sur OK. OK. Là on arrive dans l'espace de géoréférencement. Ici c'est pour voir l'image en entier. Ici c'est pour zoomer sur un secteur que vous souhaiterez voir un peu plus grand. Et là, c'est si après le calage, vous souhaitez rectifier l'image, votre image à rectifier sera affichée ici dans cette plage. Alors, pour caler une image sur Global Mapper, nos données de calage doivent être soit en degré décimal, soit en UTM. Voilà donc les deux systèmes à utiliser pour le géoréférencement, comme dans la plupart des programmes de géoréférencement d'ailleurs. Alors, nous allons commencer notre géoréférencement. Pour ça, nous allons aller chercher le premier point de calage. Là, on va zoomer pour mieux voir. Alors, notre premier point de calage sera de longitude 13 degrés 30 et de latitude 4. Comme on a dit, 13 degrés 30 minutes, ça c'est degrés minutes, donc on va le convertir à un degré décimal. 13 degrés 30 minutes correspond à 13,5 degrés. 4 degrés 0 correspond à 4 tout simplement. Donc, on va tout d'abord venir zoomer la région de la carte. Faites l'effort de bien zoomer pour pouvoir bien positionner le point de calage, parce que le meilleur zoom permet d'avoir moins d'erreurs. Donc ici, longitude, on va mettre 13,5 et latitude, on va mettre 4. Remarquez que j'utilise le point et non la virgule parce que c'est un programme anglo-saxon qui n'accepte que de travailler avec des points. Donc, une fois que vous entrez au point de calage, vous cliquez sur Add point to the list. Donc, si vous voulez vous donner un nom à vos points, mais c'est pas nécessaire, on va mettre OK et nous irons chercher le prochain point de calage qui sera 15 degrés en longitude et 4 degrés toujours en latitude. On vient là, donc on revient là, on zoome d'abord dans la région considérée. Faites l'effort de bien zoomer tout en gardant un œil sur le secteur à caler. Donc on met un point là et on vient, on modifie là, on met 15 degrés, on conserve la latitude, add point to the list, le deuxième point. On revient chercher le prochain qui naturellement sera à 15 degrés de longitude et à 2 degrés de latitude. On vient, on zoome dans la région, faites un zoom suffisant. Et on met le prochain point. Nous sommes à 15 et à 2 degrés. Add to the list. Et on cherche un quatrième point qui sera à 13,32 degrés. 13,30.
13,30, c'est-à-dire 13,5 et 2 degrés. Acte de délice, ça nous fait déjà 4 points de calage. Si vous souhaitez, vous pouvez continuer à ajouter d'autres points pour optimiser le jeu référencement, mais 4 points c'est déjà bien aussi. Alors aussi, vous avez fini d'ancrer vos points et que vous souhaitez par exemple modifier la position d'un point, alors il suffit de sélectionner le point et de cliquer sur Update pour aller déplacer la position du point et modifier par la suite. Alors, si nos données avaient été en ITM, une fois qu'on aurait entré nos données ITM, il aurait fallu qu'on vienne ici modifier le système de projection pour le mettre en ITM. Mais déjà ici, par défaut, c'est le système géographique. Et comme nos données sont en degré géographique, alors il n'y a pas lieu de modifier le système de projection. Donc une fois tout cela fait, on va cliquer sur OK. Et voilà dans notre carte qui est géoréférencée. Alors comme je vous disais, si vous souhaitez rectifier votre géoréférencement, il suffirait de venir ici là tout en bas et de chercher Rectify géoréférence image. Comme je vous avais expliqué tout à l'heure, cette carte va se positionner à droite et vous allez modifier au centre comme on le faisait tout à l'heure. Donc c'est un peu ça le géoréférencement sur Global Mapper. Et comme je disais, c'est un programme assez simple. Et généralement, lorsque je donne des formations sur les logiciels de cartographie, je suggère généralement à ceux qui font le premier pas dans le domaine de la cartographie de commencer tout d'abord soit avec Surfer, soit avec Global Mapper et de s'habituer à l'utilisation des outils et à l'environnement de ces deux programmes avant de s'attaquer au programme de cartographie avancée comme ARDIS ou QGIS. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formations dans l'utilisation des logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.